Bonjour, bonjour. Alors je suis désolée, je suis un petit peu en retard ce matin. J'avais semé mon téléphone. Donc compliqué de faire un live sans son téléphone. Alors, hop. Donc, oula, pardon. Voilà, on va essayer de mettre ça en place. Voilà, ok. Alors, ce matin, qu'est-ce que je vous montre? Regardez ce que j'ai reçu hier. La palette numéro 6. Donc du coup, on va l'ouvrir ensemble. Alors, hop. Je vous laisse juste, si j'y arrive, essayer pour une fois de partager mon live sur le groupe pendant que je le fais. Et pas en décalé. On sait jamais du coup si ça peut faire venir du monde. Histoire que je me sente un peu moins seule que mercredi par exemple. Alors, si mon ordinateur veut bien s'allumer. Donc, voilà. Hop. Oh pardon, excusez-moi. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Bon. Sinon, j'espère que tout le monde va bien. Avec ce beau soleil. Ça fait bien plaisir. Ça fait bien plaisir. Hop. Ça veut pas s'allumer. Ça veut pas s'allumer. S'il veut pas s'allumer, tant pis. J'en profite pour déballer en même temps les petits produits que j'ai reçus hier. Du coup, hier, j'ai reçu la dernière commande que j'ai passée au mois de mars. Donc, pour les filles qui avaient commandé un Kudo, je l'ai reçu. Donc, j'ai reçu vos petits fonds de teint, vos poudres, correcteurs et tout ça. Donc pour celles qui sont sur Rouen, alors moi, j'y suis pas ce week-end. Mais si vous voulez, je peux tout faire passer à mon chéri. On va y arriver. Donc voilà. Donc dites-moi si vous voulez que je vous le fasse passer. Sinon, moi je serai sur One le week-end de Pâques. Donc je peux vous les donner aussi à ce moment-là. Donc je vous disais, hier j'ai reçu la dernière commande du mois de mars. Et du coup j'ai reçu ma première commande du mois d'avril. Avec du coup le Kudo du mois. Donc le Kudo du mois, on reprend vite fait. C'est alors un mascara au choix. Celui que j'ai reçu est dans son emballage, mais ça va pas vous intéresser beaucoup. Donc un mascara au choix, le noir, le waterproof et le marron. Hop, moi aujourd'hui je vais mettre le marron. Vous avez un splash au choix. Donc moi du coup j'en ai profité pour agrandir ma petite collection. Moi celui que j'ai commandé c'est un rouge bien pétant, le Sizzling. Sinon vous avez 18 teintes pour vous faire plaisir. Voilà. Donc, des couleurs qui vont à tout le monde. Il y en a pour tous les goûts. Toutes les préférences, toutes les couleurs de peau. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Ou est-ce que je ne vais pas y arriver? On va voir. Et du coup, qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? Donc mon petit splash. Je m'étais recommandé parce que le mien était terminé. Un crayon à sourcils. Voilà. Parce que, bon, la plupart du temps, j'utilise la palette. Mais de temps en temps, j'aime bien utiliser le crayon. Et du coup, la petite palette numéro 6. Alors, j'essaie juste de partager. Si j'y arrive. J'en ai jamais été aussi près. Allez, hop. Tac. Allez, partager. Partager dans un groupe. Oh, j'y arrive.
J'aurais peut-être pu le faire avant. Effectivement. Et le nom du groupe. Hop. Je suis désolée. Hop. Voilà. Touc. Voilà. Ça y est, c'est fait, c'est fait. Donc, la palette numéro 6. Tadam. Moi, j'avais trop hâte de la recevoir. Elle est... Non, mais franchement, elle est trop canon. Elle est trop belle, cette palette. Franchement. Moi, j'adore. Je kiffe. Elle est juste magnifique. Et puis alors là, il n'y a pas à dire. Hein. Selon la couleur de vos yeux, on s'en fout. Elle va vraiment à tout le monde. Ça fait vraiment partie des couleurs préférées des Françaises. Et c'est pour ça qu'elle est partie aussi vite. Donc là, si vous la voulez, avant le mois de mai maintenant, c'est dans le Kudo. C'est par 3. Ou sinon, c'est avec la collection Comme Ever. Hop. Elle est trop belle. Trop belle. Donc vous voyez, dans les tons de... Non, si je vous montre pas, dans les tons de rose, là, on a un rose pailleté magnifique. On a un beige rosé. On a un beau bordeaux. Bordeaux prune un peu. On a un rose un peu plus soutenu, bien pailleté aussi. Et puis bah, après, on a dans les tons marron. Marron foncé, marron glacé. Et un beige bien pailleté, magnifique. Elle est vraiment trop belle, cette palette. Elle va à tout le monde, c'est top. C'est top. J'ai trop hâte de l'essayer avec vous. Alors, touc. Donc le Kudo du mois, une palette au choix. Maintenant, vous en avez 6. Elles sont juste magnifiques. Un mascara au choix et un splash au choix. Allez, et bah du coup, on va commencer. Ah, je sais ce que j'ai oublié. Mes petits cotons. Bon, tant pis, cette fois-ci, on va prendre un petit mouchoir. Allez, pour une fois, hop. Alors, hop, là. Mes petits pinceaux. Hop. Allez, toujours personne de connecté? Bon bah tant pis. Je me maquillerai toute seule aujourd'hui. Alors, je nettoie juste un petit peu mes pinceaux avant de commencer, hein, histoire que vous n'ayez pas 15 000 couleurs dessus. Hop. Voilà. Donc moi pour les nettoyer, j'ai mon petit spray nettoyant. C'est vrai que c'est top parce que du coup on peut s'en servir tout de suite après. Alors, je suis en train de penser que j'ai même pas mis mes photos de mes 2 derniers lives. Photos de mes maquillages de mes 2 derniers lives. Je vous ferai ça. Je sais pas quand je vais avoir le temps. Ah mince, je ne sais pas quand je vais avoir le temps parce que du coup, en ce moment, je suis bien occupée. Hop, alors, je suis désolée, en plus je fais du bruit. Tac, allez, le dernier, celui-là. Ah bah celui-là, il est déjà propre, impeccable. Hop, et ce sera... Je fais tout tomber. Voilà. Et voilà. Allez, go. C'est parti, mon kiki. Donc, maquillage des yeux pour commencer. Toujours. Alors, ben, on va faire dans les tons de rose. Hein. Aujourd'hui, je me suis habillée en rose. Alors, voilà. Du coup, je vais prendre en couleur claire
et intermédiaire. Qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être d'abord les tester sur ma main. Ce sera plus simple. Je vais d'abord les tester sur ma main. Comme ça. Alors, tac. Alors, quand vous vous connectez... Oula, vous n'hésitez pas à me faire un petit coucou parce que je vois pas forcément. Alors, oulala. Elles sont trop belles. Franchement, je suis fan. Elles sont trop belles ces petites paillettes là. Magnifique. J'adore. C'est trop beau. Je vous jure, c'est trop beau. Ok, alors voyons voir, voyons voir. Touc. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va prendre celle-là. Donc la calme. Hop. Hop là. On va la prendre avec le pinceau estompeur. Ah, je sais ce que j'ai failli oublier. Ça va, je me suis reprise juste à temps. On va juste mettre un petit peu de base paupière. Alors pas grand chose, hein, vraiment une lichette. Voilà. C'est juste pour venir fixer les pigments. Voilà, pour que votre maquillage y tienne bien toute la journée. Donc vous en mettez pas beaucoup et c'est top. Dessus, dessous. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Donc, on va peut-être plus commencer par l'autre œil pour vous, c'est peut-être un peu mieux. Alors, donc la couleur calme, donc un beige rosé, ce que je viens de faire, qui va me servir du coup de base, hop, pour poser ensuite mes fards. Donc voilà, couleur intermédiaire, donc là j'utilise le pinceau estompeur, hein, tout simplement. Voilà. Hop. Allez. Donc vous n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous vous connectez. Juste histoire que je me sente un peu moins seule. Et pour celles qui regardent en replay, un petit hashtag replay. Hop. Voilà. Voilà, donc là c'est juste histoire d'homogénéiser un petit peu le tout. Impeccable. Allez, ensuite. Alors, je vais venir tester. Parce qu'aujourd'hui, du coup, c'est un test. Hein, parce qu'en fait, je la regarde, je l'essaye en même temps que je vous fais le live. Donc du coup, je sais pas ce que ça donne. On va mettre quelques paillettes à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez bien. C'est trop beau. Donc là, les petites paillettes claires, c'est Delightful. Donc celle-ci. Donc on en met juste un tout petit peu. Voilà, juste histoire de... Alors j'y vois plus d'un côté que de l'autre. Voilà, juste vraiment dans le coin interne de l'œil. S'il y a besoin, je remettrai après. Hop. Ensuite, je vais venir faire mon coin externe. Hop. Et ensuite, je viendrai faire au milieu pour continuer d'apporter ma petite touche de lumière. Alors, du coup, pour faire mon coin externe, je vais utiliser la couleur la plus foncée, donc le bordeaux prune, couleur Blazing, celle-ci. Hop, donc vous venez faire un petit V,
comme d'habitude. Vous voyez, un petit V. Toujours dans l'alignement, dans la prolongation de votre œil. Voilà. Alors pour celles qui veulent vraiment s'agrandir les yeux, vous pouvez aller un petit peu au-delà. Hop. Et vous revenez un petit peu jusqu'à la moitié de la paupière à peu près. Vous revenez voilà, dans votre creux de paupière. Et en fait là, vous allez venir donner de la profondeur à votre maquillage, de la profondeur à votre regard. Voilà, ça vient agrandir vos yeux. Hop. J'en ai foutu partout. C'est pas grave, je rectifierai après. Donc là pour l'instant on vient juste poser la matière. Et ensuite on viendra l'estomper et arranger un peu tout ça. Oh, je fais ben n'importe quoi moi aujourd'hui. C'est un peu compliqué en fait d'avoir la lumière sur le côté. Parce que je vois pas les deux de la même manière. Je vois pas les deux yeux de la même manière. C'est très, très bizarre. Enfin, donc une fois que vous avez posé votre matière, vous prenez votre pinceau estompeur et on va flouflouter. En fait, on va venir, hop, on va venir estomper tout ça et on va venir fondre les couleurs ensemble. Hop. On enlève les démarcations. Ah, c'est agaçant tous ces petits messages qui s'affichent. Hop. Voilà. Voilà, vous voyez, hop, on estompe, on floufloute, on fond nos couleurs. Pour un rendu qui soit toujours le plus naturel possible. Alors, hop. Et hop, on arrange. S'il y a besoin, on rajoute un peu de matière. Elles sont trop belles ces couleurs. Vraiment, j'adore. Magnifique. C'est compliqué, j'ai la lumière sur le côté là. Du coup, il faudra peut-être que je trouve un autre endroit pour m'installer une prochaine fois. Alors autant je suis satisfaite de l'un, autant je suis pas satisfaite de l'autre ce matin. Il y a des jours comme ça, on a un peu plus de mal. Ce matin c'est le gauche qui veut pas. Alors ensuite, je viens prendre mon pinceau biseauté pour venir faire mon trait en dessous. Moi j'avoue, j'aime bien faire mon... Alors, il y a des fois, j'aime beaucoup utiliser des crayons, mais parce qu'ils ont une tenue extraordinaire, mais la plupart du temps, c'est vrai que j'aime bien utiliser, quand je mets des fards en poudre, j'aime bien utiliser la couleur la plus foncée pour faire mon trait en dessous. Hop, donc, c'est... Oh là, sans s'en mettre à l'intérieur de l'œil, c'est mieux. Décidément, ce matin, hein, pas de mal. Allez. Voilà. Hop. Donc vous en mettez bien en ras de cils. Donc jamais de couleur foncée à l'intérieur de la muqueuse. Sinon, alors, sauf quand vous faites une boulette comme moi, sinon ça va venir rétrécir votre œil.
Et on va venir estomper. Donc moi j'utilise celui qui est de l'autre côté. Hop. On vient estomper tout ça. Voilà. Sans pleurer, ce sera mieux. J'adore ces couleurs. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Et enfin, petite touche finale. On va venir apporter de la lumière. Alors je vais juste remettre un peu de paillettes dans le coin interne. C'est trop beau. J'adore. Hop. Et ensuite, donc on va venir mettre la couleur, le rose un peu vieux rose pailleté, le Impressive, excusez mon accent. Hop, et on va venir la poser au milieu. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Pas mal. Pas mal, pas mal. Elles sont vraiment trop belles ces couleurs. Oh, je suis fan. Je suis fan. Donc là aujourd'hui j'ai fait mon maquillage du coup avec 4 couleurs. Mais du coup l'avantage de ces palettes c'est qu'en fait elles ont toutes du coup 7 teintes chacune. Donc ça vous fait un maquillage à l'infini finalement au niveau possibilité. Par 1, par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, par 7. Enfin voilà. C'est vraiment en fonction de vos envies, en fonction de vos occasions, de vos goûts. Vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Plutôt. C'est juste génial. Cette palette, elle est... Enfin, ces palettes, elles sont top. Alors, bon, je suis très satisfaite de celui-là. Mais alors celui-là, ce matin, il veut pas. Il veut pas celui-là. Il veut pas. Bon. Je suis désolée, je me cache parce que j'essaie juste d'arranger en fait. Voilà. Bon, allez. J'essaierai d'arranger tout à l'heure s'il y a besoin. Est-ce que c'est parce que j'ai mis peut-être moins de... peut-être moins de base pour les paupières à gauche. C'est pas impossible. Alors, ensuite, on va faire... Il est quelle heure? Oh, 11h35, on se dépêche. On va faire le maquillage du teint. Alors, pour le maquillage du teint, c'est... du coup, tout ce que j'utilise moi, c'est tout ce qui était dans le Kudo du mois dernier. Donc, à savoir... La base pour le visage. Hop, touc, touc, voilà. Hop. Voilà. Vous venez bien en mettre de partout. Donc ça va vous protéger, ça va faire tenir, ça réduit l'aspect des rides et des ridules. Ça protège votre peau de la pollution, des agressions extérieures, de votre maquillage. C'est tout doux, c'est du velours. Et une fois que c'est posé, ça se sent pas.
et ça fixe votre maquillage pour la journée. C'est génial. Ensuite, alors, fond de teint liquide. J'en ai plus. Heureusement que j'en ai recommandé le mois dernier. Grâce au tuto. Hop, voilà, je sais pas, j'en ai encore. Alors, vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup. Je sais pas si, voilà. C'est vraiment que quelques gouttes. Et après, que vous venez mettre un peu partout. Alors, si vous choisissez la bonne teinte, du coup, vous n'avez pas besoin de venir vous en mettre dans le cou. À partir du moment où vous choisissez la teinte qui est adaptée à votre carnation, vous n'avez pas de soucis par rapport à ça. Ça se fond, enfin, je sais pas si vous voyez du coup, mais ça se fond vraiment super bien. Donc voilà. Et on vient vraiment, hop, hop, voilà, on passe partout, y compris les trous de nez. Hop. Voilà. Ça vient vraiment homogénéiser le teint, ça le lisse, ça cache les petites imperfections. Voilà, vous faites des petits cercles. Vous n'hésitez pas, vous passez bien, même les sourcils, vous pouvez. Hein. Hop. Voilà. Et vous voyez, vraiment, il n'y a pas de démarcation, quoi. Le fini, c'est lisse, c'est poudré, c'est super agréable. Bah alors, décidément, il n'y a personne aujourd'hui. Vous me laissez toute seule. Vous m'abandonnez. Alors, hop, j'ai encore les lèvres un petit peu sèches aujourd'hui. Je vais mettre un petit peu d'exfoliant, comme mercredi. Hop, hop. Alors ensuite, le correcteur. Alors, on va essayer de ne pas se mettre à un endroit où il y a déjà quelque chose sur la main. Hop. Le correcteur, moi j'utilise la teinte velours. Et vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup. Et avec mon pinceau correcteur, je vais venir prendre ma matière, la chauffer un petit peu. Voilà, je viens hop, mettre. Alors, je commence au niveau de mes cernes. Je pars de l'arête du nez et je descends en V. Ça va être important pour du coup apporter une touche de lumière. Et surtout, ne jamais faire vraiment que les cernes. Parce que si vous faites vraiment que la petite poche, que le petit U, ça va encore plus les faire ressortir. Et du coup, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc c'est important, hop, de bien faire en V. Donc moi j'utilise le pinceau correcteur, vous pouvez très bien le faire. Alors il y en a qui le font au doigt, mais bon, c'est quand même pas extraordinaire, enfin je recommande pas forcément. Vous pouvez aussi très bien le faire à l'éponge, et ou sinon le faire totalement avec un autre pinceau. Alors moi je sais que je finis avec celui-là par exemple, mais il y en a qui le font du début à la fin. Ça dépend de ce que vous aimez. Mais moi je trouve qu'avec celui-là, on arrive vraiment mieux à étaler la matière pour un rendu naturel. Hop. Voilà. Hop. Qu'est-ce que vous en dites? Il est quand même pas mal ce correcteur.
Donc vous pouvez vous en servir. Donc une teinte en dessous pour venir cacher vos cernes. Et quand vous prenez la même teinte, ça pourrait être par exemple pour cacher du coup des petits boutons, petites imperfections. Voilà. Hop. Alors, ma petite poudre. Donc la seule chose, c'est que du coup, le correcteur... Alors, le correcteur comme le fond de teint, je vous l'ai pas dit. Pardon. C'est du coup deux produits, c'est des... Attendez, si je vais vous montrer. C'est des gammes minérales. Qui veut dire minéral veut dire non comédogène. Qu'est-ce que c'est que ce mot barbare? Non comédogène, ça veut simplement dire que il va laisser en fait votre peau respirer et du coup il va pas stimuler la production de sébum et j'en mets partout. Et vous n'allez pas avoir plus de boutons, pour celles qui sont déjà un peu sensibles par exemple, vous n'allez pas avoir plus de boutons en mettant ce fond de teint et ce correcteur. Donc ça c'est important. Alors, moi le correcteur il est il est crémeux. Donc du coup il va avoir des fois tendance un petit peu à briller entre guillemets. Donc moi j'avoue que j'aime bien le poudrer. Et alors soit vous pouvez le poudrer avec un fond de teint poudre de la même couleur que votre teint. Moi j'aime beaucoup utiliser la poudre Touch Behold. Voilà. Tout simplement parce qu'elle va venir matifier. Donc là du coup c'est ce que je recherche finalement. Donc matifier. Et elle va venir lisser et fixer votre maquillage. Donc moi je l'utilise pour le correcteur. Vous pouvez très bien l'utiliser sur tout le visage. Vous pouvez aussi l'utiliser pour celles par exemple qui ont des fois un peu du mal à... Il est où mon truc? Il est où mon pinceau? Pour celles qui ont des fois un petit peu du mal à faire leur dégradé par exemple. Celles pour qui on voit un peu trop les démarcations ou autres, vous venez et vous pouvez très bien voilà, passer votre poudre Behold au niveau de vos dégradés. Du coup, ça va venir flouter, estomper vos dégradés. Hop. Donc quand on la voit, elle est blanche. Par contre, une fois qu'elle est posée, elle est transparente, on la voit plus. Donc voilà, impeccable. Je vais venir faire mes sourcils. Non, je vais d'abord finir le teint. On verra après pour les sourcils. Elle est où ma poudre bronzante? Elle est où? Alors, un petit coup de poudre bronzante à certaines zones bien précises. Donc, vous faites le poisson. Vous faites sous la pommette. La mâchoire. Le front. En gros, pour celles qui connaissent, vous venez faire le 3. Voilà. Hop. Et on estompe. C'est important de toujours bien estomper pour avoir un rendu le plus naturel possible. C'est super, super, super important ça les filles. Hop. Et on finit avec le blush. Alors le blush. Et ben le blush, je voulais essayer, je voulais mettre mon Sisterly, mais avec Matisse. Alors je peux pas vous le montrer parce que du coup, dimanche mon fils me l'a cassé, mais quand je vous dis cassé, c'est destroyé en live. Donc c'est un rose brillant, nacré. Donc pour le blush, vous faites toujours la petite souris. Comme ça. Et vous venez poser là où c'est tout bombé. Vous posez et vous estompez. Voilà.
vous posez et vous estompez. Voilà. Hop. C'est vraiment juste histoire d'apporter une petite touche de peps, une petite touche de lumière. Voilà. Donc pour le teint, on est bon. Je vais faire vite fait mes sourcils. Alors mes sourcils ce matin, je vais les faire au crayon du coup. Alors je suis désolée, je le fais avec mon miroir. Donc soit vous utilisez le crayon comme ça si vous voulez quelque chose d'un petit peu rapide. Alors hop. Donc là, je vais les brosser bien avant. Voilà, on va redonner leur forme. Donc, si vous voulez quelque chose d'un peu rapide, le crayon, c'est pas mal. Donc avec le crayon, vous venez faire des petits traits. Hop. Des petits traits hachurés. Voilà. Donc c'est bien quand vous voulez quelque chose de rapide. Après, on va pas se mentir, c'est pas le plus économique. Donc pour celles qui sont vraiment bien les sourcils tous les jours, qui veulent quelque chose voilà, de vraiment travailler et tout ça, dans ces cas-là, je vous recommande quand même la palette. C'est quand même ce qu'il y a de mieux. Hop. Voilà. Après, c'est vrai qu'avec le crayon, on a un rendu ultra naturel. Ce qui est pas mal aussi. Hop, les sourcils, c'est fait. Je vais venir mettre mon mascara épique. Hop. Allez. Donc, hop, vous venez faire... Ah, j'ai encore fait de la crotte là. Ah, je vous montre... Bon, du coup, je vous montrerai encore ma petite astuce du goupillon. Mais quand vous venez faire un super maquillage de l'œil et que juste derrière, vous venez faire des petites... Je sais pas si vous voyez bien. Des petites crottes avec votre mascara. J'ai une petite astuce pour enlever tout ça. Sans enlever votre maquillage de paupières, c'est mieux. Sans foutre en l'air tout ce que vous avez fait avant. Hop. Un peu en bas. Voilà. Pas mal, hein? Avec ou sans, on voit quand même bien la différence. Donc j'en ai mis dessus, j'en ai mis dessous. Ce mascara, il est top. C'est le meilleur. Voilà. Il n'y a quand même pas photo. Il est juste extraordinaire. Alors, hop. Donc vous partez de la base et en zigzag. Hop. Et alors toujours, je ne vous l'ai pas dit, mais toujours vers l'extérieur. Voilà. Pour agrandir votre œil, tout simplement. Hop. Et voilà. Trop beau. Alors, hop. Donc voilà, pour les yeux, c'est fini. Je suis désolée. Hop. Voilà. Maintenant, on va venir enlever l'exfoliant. Donc l'exfoliant, c'est pour enlever toutes les petites peaux mortes que vous pouvez avoir sur les lèvres.
Moi, je sais qu'avec ces changements de température, là, les chaud-froid, j'ai les lèvres toutes sèches. Et du coup, plein de petites peaux mortes. Donc, c'est comme quand vous avez l'habitude de vous faire des masques. Bon, idéalement 1 fois par semaine. Pire, 1 fois toutes les 2 semaines. Au pire du pire 1 fois par mois. Mais bon, le faire régulièrement, c'est quand même mieux. Et ben c'est pareil pour vos lèvres. Si vous voulez avoir un beau sourire, des belles lèvres, et ben, pardon, des si belles, il faut les chouchouter, il faut en prendre soin. Donc voilà, un petit peu d'exfoliant. Et derrière, c'est tout doux, impeccable pour poser votre rouge à lèvres. Alors, bon, on va rester dans des roses, du coup, forcément. Mais comme on a fait quelque chose d'assez marqué au niveau des yeux, on va essayer de faire quand même les lèvres assez discrètes. Hein. Hop, donc, j'hésite entre Snarky et Successful. Il n'y a personne de connecté aujourd'hui. Mode silencieux. Alors, hop. On va voir lequel je fais. Donc là, c'est le Successful. Oh, faut que je me dépêche, Et le Snarky. Je sais pas, à votre avis. S'il y a quelqu'un de connecté, c'est le moment de jamais de me répondre. Allez, on va faire le Successful. Go. Alors, le splash. Donc, c'est un rouge à lèvres liquide. Mais alors, prenez pas peur, hein, c'est pas un gloss. Il a l'embout d'un gloss, mais c'est pas un gloss. Donc, rouge à lèvres liquide, au fini mat, à la texture velours. Il est hydratant, il est longue tenue, il est top. Vous avez 18 teintes, génial. Donc, vous enlevez bien un maximum de produits. Hein. Il vaut mieux que vous en mettiez peu et que vous y reveniez derrière. Parce qu'ils sont vraiment... Tout est vraiment très très pigmenté. Alors, hop, donc vous prenez, vous voyez l'embout, il est bombé sur le dessus et plus fin par en dessous. Donc vous venez d'abord faire votre contour et ensuite l'intérieur. Donc la croix. Vous voyez, hop, une petite croix. Et en dessous. Voilà. Voilà. C'est pas mal, pas mal. Hop. Et voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous plaît? Ah. Alors moi, qui avant détestais le rose, ne mettais jamais de rose, n'aimais pas le rose, bah, j'avoue que depuis que je suis chez Younique,
et ben je me mets à aimer un peu plus le rose. Donc vous n'hésitez pas à enlever le surplus avec un petit mouchoir. Voilà. Et après, une fois que c'est bien sec, une fois que vous avez enlevé le surplus, c'est du sans transfert quasi. Et c'est du long tenu. C'est top. Je suis fan. Voilà. Bon, 11h57. Je vais vous laisser. Donc du coup, je vous disais l'offre du mois. Donc le Kudo du mois, c'est un mascara épique au choix. C'est un splash, donc splash rouge à lèvres liquide au choix. C'est une palette addiction au choix, y compris, et donc là j'insiste bien parce que du coup maintenant si la palette numéro 6 vous intéresse, c'est uniquement dans le Kudo, c'est par lot 3 ou c'est dans une des collections. Parce que voilà, à l'unité, enfin, elle est tellement belle que du coup en fait à l'unité elle est déjà partie, le stock est déjà écoulé. Donc voilà, si vous la voulez parce que vraiment elle est trop canon, vous m'envoyez un petit message, on voit ce qu'on peut faire et vous venez voir aujourd'hui sur le groupe, j'aurai une petite surprise la concernant. Donc voilà. Donc si ça vous a plu, vous n'hésitez pas, vous me laissez un petit commentaire, un petit hashtag replay, un petit coucou, un petit ça m'a plu, un petit ça m'a pas plu du tout, voilà, ce que vous en avez pensé, ce que vous aimez moins, et puis voilà. Et le Kudo, je vous ai pas dit, donc du coup il est à 86 € au lieu de 108 €, donc vraiment ça vaut le coup, 20% de réduction, ça vaut le coup, voilà. Avec, c'est un maquillage complet. Donc sautez sur l'occasion, c'est top. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine parce que bah voilà, là ce week-end je serai pas là. Je vais dans le pays de Gex. Donc si jamais il y en a qui sont dans le pays de Gex, qui ont envie que je passe leur faire un petit bisou ou qui ont envie de tester 2-3 produits, vous m'envoyez un petit message, vous me dites et je passe vous voir. Voilà. Bonne fin de semaine, bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bisous tout le monde.